Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour, un témoin expérimenté, exigeante, attentive, bienveillante. C'est aujourd'hui Marie-Julie Monod, directrice générale de Maybelline New York. Et oui, parce que c'est une émission consacrée à notre beauté, au maquillage, aux soins de la peau, etc. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a 10 petits mois environ. Bonjour Sarah Arcous. Bonjour. Vous avez 30 ans et vous êtes la fondatrice de Slow & Glow. C'est une marque qui travaille sur les microfibres en coton bio. Alors quand on dit ça, ça fait appel notamment à nos disques démaquillants, on sait, qui sont hyper polluants, que l'on utilise depuis des décennies. Mais vous êtes venu avec une solution. Alors vous avez un parcours particulier puisque vous étiez secrétaire dans un cabinet comptable, mais vous avez eu envie de créer votre propre entreprise, d'être votre propre patronne, avec une passion, l'environnement. Donc vous vous êtes lancé sur les cotons démaquillants et autres aussi pour nettoyer. Vous allez tout nous raconter. Slow & Glow, c'est quoi ? Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Alors, Slow & Glow, en fait, c'est une marque française qui propose des alternatives éco-responsables et efficaces à des accessoires du quotidien. Le produit phare de la marque, en fait, sont des micro-cotons. Donc, c'est des microfibres en coton biologique certifié GOTS qui servent au nettoyage, donc au nettoyage de la peau et également au nettoyage de notre intérieur. Donc, ils servent à remplacer les microfibres synthétiques. Le problème avec les microfibres synthétiques, c'est le fait que leur procédé de fabrication est polluant. Ils sont gourmands en ressources. Et le problème principal, c'est qu'ils relâchent des microplastiques dans les eaux de lavage qui finissent leur course dans les océans, donc qui nuit à l'écosystème marin, aux poissons qui les ingèrent et nous qui les mangeons par la suite. Donc voilà, les micro-cotons, c'est une alternative saine et efficace. Donc à ce jour, on estime qu'il y a 24,4 milliards de microplastiques dans les océans. Et les textiles synthétiques représentent 1/3 de cette pollution plastique invisible. Donc c'est une solution pour les lingettes bébés jetables et les cotons démaquillés également. Vous avez été formidable, Sarah. On a tout compris sur Slow & Glow. Pourquoi vous avez donné un nom anglais ? Tout le monde donne des noms anglais. Oui. Alors, oui, c'est vrai que slow, en fait, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aussi en cosmétique. Donc la slow cosmétique pour désigner un peu cette lenteur, le fait de réduire sa consommation, de réduire son impact. Donc c'est ça qui m'a inspirée. Et après, c'est un jeu de mots, en fait. Donc Slow & Glow. Glow, c'est donc briller. Et c'est aussi pour mettre l'humain en avant parce qu'il y a 10% des bénéfices qui sont reversés à une association. Donc voilà, c'est mettre l'éthique au service de l'écologie et vice-versa. Qu'en pense Nathalie Carré de Slow & Glow ? Quelles sont les forces et les faiblesses, Nathalie ? Alors, on connaît la microfibre, c'est la reine du nettoyage. Personnellement, je m'en sers tout le temps. En revanche, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de la pollution engendrée par les microplastiques dans les eaux de lavage de mes différents chiffons et lingettes pour le visage. Vous avez fait le choix du label de coton bio le plus exigeant, GOTS, et c'est important, notamment pour donc, ce qu'on va utiliser sur la peau. Puis vous avez des couleurs très sympas, donc on va pouvoir sortir nos chiffonnettes hors des placards, parce que pour l'instant, évidemment, c'est très rangé. Alors, pas de points améliorés, mais des idées pour la suite. Tout d'abord, sur votre site, il faudrait décrypter et expliquer au moins sur 2 points. 1, on comprend bien la chiffonnette de coton pour nettoyer son visage, par exemple. Il existe d'ailleurs pas mal de solutions. Mais pour le ménage, on aime les microfibres parce que ça retient la poussière, ça sèche hyper vite, ça décrasse, ça fait briller et le tout rapidement. Bref, c'est quand même assez magique. Quant à la lingette ou au plumeau de la marque qui commence par un S, c'est vrai que c'est top, même si ça pollue. Même mes enfants l'utilisent pour nettoyer les poussières de leur chambre. Je peux vous assurer... Ouais, enfin, une fois par mois. Voilà. Mais j'utilise ce plumeau. Alors... Est-ce que les chiffons micro-coton que vous proposez retiennent aussi bien la poussière ? Est-ce qu'ils lavent aussi bien les sols et les vitres ? Est-ce qu'ils sèchent aussi vite ? Comparer et décrypter pour donner envie. Soyons clairs, il faut aussi comparer et décrypter pour le nettoyage de notre peau. Encore trop de femmes utilisent des lingettes à usage unique, une vraie aberration écologique. Mais quand on est habitué à un produit qui nous donne entière satisfaction, il nous faut des arguments pour en changer, à vous de nous les donner. Et puis deuxième point, on peut se dire qu'avec nos microfibres en plastique, finalement, on évite les solutions jetables. Donc on est déjà responsable, dans une démarche responsable en tout cas. Donc plus d'explications sur l'impact global de notre nettoyage depuis la fabrication de ces microfibres jusqu'au moment où on les jette éventuellement, histoire de bien marquer les esprits, de se dire qu'effectivement, dans ce domaine aussi, il faudrait changer nos habitudes. Puis vous avez un blog, c'est une bonne chose, mais une partie de vos articles font un peu trop autopromotion. Logiquement, avec une rédaction pédagogique, les internautes comprennent que
ce que vous proposez est la meilleure des solutions, histoire que ça ne fasse pas trop pub. Mais surtout, il va falloir trouver un angle, un positionnement, parce qu'il existe déjà d'autres acteurs sur le marché. Certains proposent du bambou plutôt que du coton, mais enfin le sujet est le même, moins jeté et moins pollué. Aujourd'hui, vous proposez des accessoires de ménage, des chouchous pour les cheveux, des têtes d'oreiller, des micro-cotons pour le visage. Bref, il faudrait trouver un fil directeur et l'écologie, aujourd'hui, ça ne suffit pas. On sent que vous avez envie de tester des choses, que ça soit joli. Alors peut-être que vous pourriez rester sur le marché de la propreté sous toutes ses coutures. Nos sols, nos vitres, nos voitures, notre visage, notre corps, etc. Et pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des hommes qui nettoient et ils n'ont pas nécessairement les mêmes attentes que les femmes. Alors vous pourriez imaginer une communauté de slowers qui aiment le nettoyage efficace et rapide pour collecter leurs besoins et leurs attentes. Peut-être certains voudront des gants enfilés pour les poussières, une épaisseur particulière pour nettoyer l'intérieur de sa voiture, j'en sais rien. Bref, vous allez co-construire avec eux pour développer la marque, pour que Slow & Glow, ça soit des accessoires responsables, efficaces et gais, qui s'adaptent à toutes et à tous et qui donnent du peps à la propreté de nos vies. Merci Nathalie. Sarah, votre réaction? Merci Vous avez beaucoup affiché pour vos conseils, un tout beau d'abord. sourire. Et alors, justement, j'ai des retours très positifs sur ces produits. Le but, c'est pas de proposer des produits écologiques inefficaces. Bien sûr, c'est comme vous l'avez dit, les microfibres, déjà, c'est pas mal dans le sens où c'est pas jetable. Mais comme je le disais, leur procédé de fabrication est polluant. Et les microplastiques, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est une pollution invisible qui est bien existante et qui est d'ailleurs plus polluante que les macroplastiques. Finalement, on pourrait croire que c'est les sacs plastiques, les bouteilles d'eau le problème, mais les microplastiques, au cours des eaux de nos lavages, que ce soit à la main ou en machine, donc partent directement dans les océans. Donc ces produits-là sont très efficaces. D'ailleurs, je vous les offre et j'espère que vous les testerez. Et pourquoi pas avoir un retour Un retour en direct. Pour l'instant, pour vous acheter, c'est où? C'est sur mon site internet pour l'instant. Donc Slow & Glow, c'est ça? slowandglow.fr. Et les prix, on les a tous donnés? Non, mais c'est assez. Il y a des abordable. Oui, c'est assez abordable. Oui. Oui. Non, ça c'est abordable. Vous en pensez quoi, Marie-Julie Monod, directrice générale de Maybelline New York? Alors là aussi, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très intéressante et qui s'inscrit parfaitement dans cette logique de consommation plus responsable et engagée. Et puis nous, en tant que marque de maquillage, évidemment que l'étape du démaquillage est très importante, parce qu'un beau maquillage, ça passe aussi par une belle peau, une peau qui est bien nettoyée. Donc je ne peux que vraiment, avec beaucoup d'enthousiasme, souligner cette initiative de Sarah. Merci beaucoup. Merci à vous, Sarah Arcous, fondatrice de Slow & Glow. Merci d'être venue nous présenter votre projet d'entreprise ici dans La France Bouge. Et puis si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. D'ailleurs, cette année, la 7e édition aura lieu le 29 juin. On vous dira tout, évidemment, au moment voulu. Europe 1.